Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler et pronostiquer tous les matchs de Ligue 1 du week-end, donc de la 20e journée. On commencera par Strasbourg-Paris Saint-Germain vendredi soir à 21h jusqu'au match à l'Olympico de dimanche 20h45 entre l'Olympique Lyonnais et Marseille au Groupama Stadium. Donc programme de cette vidéo, vraiment s'attarder sur chacune des rencontres. Je vais vous donner une analyse synthétisée de ce que je pense des matchs et enfin en tirer un pari sportif intéressant. Le but c'est que vous puissiez avoir dans cette vidéo les meilleurs paris sportifs Ligue 1 pour ce week-end. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a aidé, si vous avez pu prendre des tickets et encaisser surtout par rapport à ce que je vais vous dire dans cette vidéo là. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez vraiment un gros like, c'est important pour moi. Et si vous voulez des tickets tous les jours, je sais que vous êtes là pour ça, ça va se passer dans mon canal privé sur Telegram, totalement gratuit, tout le monde peut rejoindre. Il y a plus de 57 000 parieurs qui sont déjà dans le groupe. Donc si tu ne veux pas rater une seule miette de mes paris sportifs, eh bien je t'invite à rejoindre ce groupe. Le lien est cliquable dans la description et en commentaire épinglé. Tu peux le faire dès maintenant, ça prend quelques secondes, et ensuite revenir paisiblement sur cette vidéo. On va donc commencer ce vendredi soir à la Méno avec le Paris Saint-Germain en déplacement. Un Paris Saint-Germain qui a été tenu en échec, on s'en souvient la semaine passée, 2-2 contre Brest. Ça a fait hurler Luis Enrique à la fin de la rencontre, qui était passablement énervé. Son équipe a produit une deuxième période absolument désastreuse. Barcola en plus de ça a pris rouge, lui qui a été le meilleur joueur sur la pelouse. Strasbourg, c'est une équipe qui est quand même difficile à battre, hein. Ils sont sur une très belle série, 6 matchs sans défaite et ils ont été vaincus seulement 2 fois à domicile cette saison, donc c'est une équipe qui est compliquée à jouer. Pour se rassurer, on peut dire que Paris est invaincu à l'extérieur cette saison, hein. Ils ont géré la plupart de leurs matchs, ils ont eu des placements compliqués, 3-2 victoire sur la pelouse de Brest, c'était bon, 3-0 sur la pelouse de Reims, c'était des résultats qui sont intéressants, mais si on se souvient plus précisément du contenu de ces matchs-là, eh bien on peut quand même émettre quelques doutes sur la qualité du Paris Saint-Germain à produire de vraies prestations solides à l'extérieur. Peut-être que la première défaite de la saison, elle interviendra à Strasbourg. Ce serait presque logique au vu des dernières sorties. Et lorsqu'on regarde les cotes, eh bien on a quand même quelques indices. Paris à 1,50. Ils sont pas toujours aussi hauts. Donc il y a une vraie menace. Pour autant, Strasbourg est à 5,60. Donc c'est une cote qui est élevée. Mon prono, ici, ça va être le but de Strasbourg avec une cote à 1,49. Ils ont beaucoup progressé dans leur animation offensive. Ils sont sûrs de leur force maintenant. Je trouve que cette cote-là est très intéressante. Elle offre une belle valeur. On enchaîne samedi à 17h avec Rennes à domicile qui joue contre Montpellier. Les Rennais qui sont chauds, qui sont lancés en ce moment. Ils viennent de battre Lyon la semaine dernière. Il y a des joueurs qui sont en train d'émerger, comme Désiré Doué, qui avait été propulsé très haut très vite, qui avait ensuite eu du mal à confirmer, qui est en train de revenir à un très bon niveau de forme. Martin Terrier également qui revient bien. Bref, il y a à peu près tous les éléments qui sont réunis pour une victoire à domicile face à Montpellier. Côté 1,57, moi je le prends parce que Rennes à domicile, c'est toujours une équipe que j'aime bien miser, il y a de la fiabilité. À 21h, on a Nantes, à la Beaujoire qui affronte le Racing Club de Lens. Deuxième déplacement consécutif pour les Lensois à l'extérieur. Ils ont joué Toulouse la semaine dernière, je ne les voyais pas gagner, ils se sont imposés 2-0 finalement. Là, ils vont jouer contre une équipe de Nantes qui doit absolument prendre des points, c'est vraiment impératif pour eux. Ils ont mis fin à une série de 4 défaites consécutives en prenant le nul 0-0 à Reims la semaine passée. Un nul plutôt intéressant, même si Reims avait énormément d'absents, il jouait vraiment avec une équipe B. Donc voilà, si on voit le verre à moitié vide, on peut se dire que même avec une équipe comme ça, Nantes n'arrive pas à gagner. Maintenant, à la Beaujoire, ils ont quand même quelques résultats intéressants. Une victoire 1-0 contre Nice, une victoire 2-0 contre Montpellier, 5 buts marqués contre Lorient. Il y a eu quelques éclairs de génie, mais on va dire que c'est extrêmement irrégulier. Irrégulier, c'est le mot vraiment, je pense, pour définir ce match-là. Ça me semble très compliqué de partir sur un pronostic fiable en termes de résultats, donc je vais partir sur le moins de 2,5 buts, ici coté à 1,69. On attaque les matchs de dimanche, et à 13h, on a l'AS Monaco qui reçoit Le Havre à domicile pour une cote d'1,48. Les Monégasques, ça me semble presque intéressant. L'équipe du Havre nous a offert un scénario fou à Lorient la semaine dernière avec le 3 partout, alors que Monaco a réussi à ne pas perdre à l'extérieur à Marseille, alors qu'ils étaient réduits à 10 contre 11 depuis le début de la rencontre et même à 9 contre 11 en fin de match. On ajoute à ça le fait que le Havre n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur cette saison, c'était contre Toulouse. Et bien ici, on peut logiquement partir sur, pourquoi pas, un pronostic sécurisé qui peut nous offrir une meilleure valeur que Monaco à 1,48. Ce sera Monaco au nul et les deux équipes marquent pour une cote à 2,11. Tilly n'est que 5e, c'est dû à ses résultats à l'extérieur avec seulement 2 victoires. Une chance pour eux, c'est qu'ils jouent à Pierre-Mauroy contre Clermont, avant-dernier du classement, qui ne compte que 2 succès à l'extérieur et c'était contre des mal classés, Nantes et Lyon. À l'extérieur contre les grosses cylindrées, c'est 3-0 pris contre Brest, 2-1 contre Marseille et 2-0 contre Brest. Donc à domicile, là où Lille n'a perdu qu'une seule fois cette saison, la victoire devrait être au rendez-vous. On va prendre ici une victoire de Lille avec moins de 4,5 buts dans le match pour une belle cote à 1,67. Le TFC n'y arrive pas. Je pensais honnêtement qu'ils allaient pouvoir
faire quelque chose la semaine dernière à domicile contre Lens. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, il se déplace sur la pelouse de Reims, voilà, qui va commencer petit à petit à retrouver des joueurs. Donc je m'attends vraiment à un match compliqué pour le TFC qui glisse dangereusement vers la zone de relégation. Je vais partir ici sur une victoire en sec de Reims à 1,71. Lorient avait un match crucial pour le maintien la semaine dernière en recevant le Havre et ils ont fait 3 partout en se faisant égaliser à la dernière seconde. Il y a eu quand même des choses relativement intéressantes, mais là pour le moral, ça doit faire mal. Ils se déplacent maintenant à l'extérieur. Là, ils n'ont gagné aucun match cette saison où à de nombreuses reprises, ils ont pris beaucoup de buts. Ils ont pris 4 pions à Brest, 3 pions à Lille, 3 au Havre, 5 à Nantes, 3 à Lyon. Bref, Metz a un coup à jouer ici pour s'en sortir avec les 3 points. Cependant, il reste sur une série de 6 défaites consécutives, dont 5 matchs sans marquer le moindre but. Donc là, on a vraiment les deux équipes qui sont le moins en forme en ce moment. Je vais donc partir sur une double chance sécurisée. Metz ou nul, moins de 4,5 buts pour une cote à 1,40. Énorme choc du haut du classement à 17h entre Brest, 3e du classement, qui accueille Nice, 2e. Il y a un gros coup à jouer pour les Brestois. On voit qu'ils tiennent le rythme. Le 2 partout acquis la semaine passée sur la pelouse du Parc des Princes va encore faire énormément de bien dans les têtes brestoises qui font vraiment une saison de folie et ils ne semblent pas s'arrêter. Donc à voir ce qu'ils vont réussir à faire contre Nice. Mais à la maison, étant donné qu'ils ont perdu qu'un seul match, 3-2 contre Paris lors du match aller, eh bien ça va être compliqué pour Nice, qui est extrêmement performant à domicile, mais qui a des lacunes à l'extérieur, qui a perdu déjà 3 matchs, fait 2 nuls également. Donc s'il y a bien un endroit où ça pourrait être compliqué pour les Niçois, c'est à l'extérieur. Donc ici, je tente Brest ou nul et plus d'1,5 but. Il y a une sublime cote à 2,02. Et on termine cette 20e journée de Ligue 1 par l'Olympico au Groupama Stadium entre Lyon et Marseille. C'est un match qui est compliqué à pronostiquer. L'Olympico, il avait lieu pour le podium, pour la Coupe d'Europe. Là, on a Lyon qui se bat pour sa survie en première division. Marseille qui n'avance pas, qui n'arrive pas à revenir sur les équipes de tête. Les Marseillais restent maintenant sur 3 matchs nuls consécutifs contre Monaco, Strasbourg et Montpellier. Toujours avec les deux équipes qui marquent. Les 2 derniers matchs de Lyon, c'est 2 défaites avec à chaque fois pas mal de buts, 3-2, 3-1. Donc ici, s'il y a une certaine incertitude par rapport à l'issue du match, on peut être quasiment sûr qu'on va voir quand même du spectacle. Je vais prendre le but pour les deux équipes. C'est la première fois que je le prends dans cette 20e journée de Ligue 1. But pour les deux équipes à 1,64 entre Lyon et Marseille. Voilà donc tous mes pronostics. Vous avez le récapitulatif à l'écran. J'espère que ça va donner un très bon taux de réussite. On va suivre ça dans les commentaires. Dites-moi justement si vous allez suivre, si vous avez encaissé ou pas. Bref, tenez-moi informé. Et nous, on va se retrouver très vite pour d'autres vidéos, toujours sur les paris sportifs. Belle journée à vous, bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao.